Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Je ne sais pas si ces messieurs et qui par rapport au président de la République, mais on ne défend pas quelqu'un bêtement comme ça. Selon lui, que c'est un coup d'État contre Félix Tshisekedi, que la SADC a décidé de lâcher Kinshasa en décidant de retirer des forces militaires de la RDC, notamment le soldat de l'Afrique du Sud et ceux du Malawi. Pourquoi la SADC a décidé? Parce que c'était prévu que qu'il y ait un dialogue entre l'AFC M23 et le président Félix Tshisekedi. C'est le président de l'Angola qui était censé jouer la médiation. On dort, on se réveille. Félix Tshisekedi ne veut plus négocier. Il a annulé cette négociation-là qui était prévue ce 18 mars ici. Vrai ou faux, on ne sait pas, mais le fait de voir que ces troupes sont enlevées de la RDC, ça sent que tout va très mal. La RDC est restée, comme on dit, polélée, n'a plus aucune couverture internationale des militaires et tout. Nous avons notre armée. Il y a même une vidéo que j'ai. 5 généraux qui ont abandonné leurs troupes également sur les champs de bataille. Ils ont fui. Donc, on n'a aucune force militaire pour résister à l'M23 et c'est nous qui refusons d'aller négocier. Il y a d'autres personnes qui disent que non, on a eu à négocier auparavant. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Je suis tellement d'accord avec eux. Mais si on ne pouvait pas négocier, il allait renforcer en tout cas l'armée pour qu'on soit en mesure de se défendre contre toutes ces forces-là. Et ces messieurs ici qui est dans ma gauche, selon ma position, en train de dire que non, il est en train de parler des coups d'État. Donc lui, je n'ai jamais vu une personne comme ça. Il aime Félix, il n'aime pas Maman Denise. Et Kaka Yewana Kaka, il ne voit pas la souffrance du peuple congolais, il ne voit pas les Koulouna, il ne voit pas les détournements. Lui, c'est Félix ou rien. Il parle de vidéos des chantages, selon lui, que la SADC fait des chantages au président Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas des chantages pour qu'il aille. Ils sont en train de lui mettre des 20 faits accomplis. Parce que chez moi, j'ai une vidéo que je vais vous poster, la liste de promesses que Félix a fait avant, même pendant son pouvoir, qui n'a réalisé aucune de ces promesses-là. Comment les autres présidents ou d'autres personnes vont te faire confiance? Parce que tu ne tiens à aucune de tes paroles. C'est désolant, mais c'est vrai. Il n'a aucune crédibilité. Quelle est la solution qu'il nous apporte? Rien. Et c'est lui qui est en train de promettre pour ne pas réaliser. Et celui qui refuse d'aller collaborer. Il nous met où? Tout un pays comme ça. C'est désolant. Mais je vais vous poser toutes ces vidéos-là. Je vais vous poser la vidéo de ces messieurs ici. Je vais vous proposer la vidéo de France 24. Quand en tout cas, il a dit des choses que le président a refusé en tout cas d'aller au dialogue. Et je vais vous proposer la vidéo de la liste de promesses que Félix n'a réalisé aucune, qu'on a mis ensemble. Mais je crois que ça sera à la fin de la vidéo en tout cas. Vous serez même énervé, vous serez choqué, vous serez triste. Bref, vous n'aurez aucun sentiment de voir que c'est une personne comme ça à la tête d'un pays. Vraiment, c'est désolant. Alors, on va écouter les messieurs ici. Quel chantage que la SADC va faire au président Félix? Il avait toutes les possibilités, il avait tout le pouvoir. On lui a mis en tout cas, on lui a tout donné. Mais qu'est-ce qu'il en a fait de tout ce qu'on lui a donné? Rien du tout. Il connaît comment il a fait pour avoir ses pouvoirs parce que là, je n'ai jamais vécu à un gouvernement comme ça, comme ces gouvernements de Félix. Profitez de vous abonner sur Nella NG officiel, qui est la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Tu veux vendre ta chaîne ou acheter ta chaîne? Tu veux travailler avec moi en collaboration, promotion, publicité? Tu veux que je t'aide avec ta chaîne YouTube, avec la monétisation? N'hésite pas à me contacter. On verra comment on pourra vous aider. Suivez toutes ces vidéos. Moi également, je suis avec vous. Suivez. La SADC qui a annoncé le retrait progressif de ses troupes dans l'est de la RDC. Les précisions de Caroline Dumais.
Ça fait plusieurs mois que les forces d'Afrique australe voulaient se retirer de RDC. Le Malawi avait annoncé dès la prise de Goma qu'il voulait faire entrer ses soldats. Et l'Afrique du Sud également, qu'elle préférait en fait une mission sous mandat de l'Union africaine. Mais chacun attendait en fait la décision collective de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe. Et bien voilà, c'est fait avec une bonne dizaine de chefs d'État d'Afrique australe qui ont participé à la réunion, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors pourquoi cette force se retire-t-il ? D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de pertes, une vingtaine de personnes qui sont mortes depuis le début de la mission en décembre 2023, mais aussi parce que la situation était, selon les états-majors, je cite, intenable. En fait, les soldats étaient sous-équipés. Et ces dernières semaines, les libertés de mouvement étaient restreintes et on nous a fait savoir qu'ils avaient même du mal à s'alimenter ou à avoir des approvisionnements en eau. Alors le retrait se fera en plusieurs étapes, on n'a pas encore les détails. Il y a 2900 soldats sud-africains, 2100 soldats du Malawi et de Tanzanie. Personne ne sait s'ils pourront repartir avec leurs armes ou avec leur équipement. Pour l'instant, pas de réaction en Afrique du Sud, ou peu de réaction, mais il est certain que cette décision va soulager l'opinion publique qui ne comprend pas toujours pourquoi les soldats sud-africains sont embourbés dans une guerre de haute intensité en RDC. Retrait progressif des troupes de la SADC du front en RDC. Coup d'État, elle, France, Nanga, et elle, patriote. Et puis, un petit retour sur la facilité de l'agression rwandaise en RDC sous régime du président Fachi. Excellence, Monsieur le Président de la République, est-ce que vraiment vous voulez que vous puissiez porter le poids dans votre vie, que votre famille puisse porter le poids, que vos frères du Kassai puissent porter la responsabilité, que c'est sous le règne des Kassaïens que l'Est du Congo a été balkanisé. C'est-à-dire, même si ça a été préparé comment, mais Balatisayo et Loko. Comme si nous n'avons pas de cerveau. Je le dis l'autre fois que moi, dans ce que je connais sur le leadership, le chef en fonction, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, lui reprocher en public. C'est ce que j'évite de faire. Voilà pourquoi j'ai parlé à l'un de vos conseillers pour lui dire, je pense qu'il va me passer le message, je lui ai dit, lui et moi, on doit se voir. Parce que ces choses, je ne peux pas en parler. Et je ne peux pas parler. Parce que nous sommes à la fin, la politique du mensonge ne peut plus tenir. Que non, on va manipuler le peuple, la population. Non. Nous sommes dans la saison de ce qu'on a appelé, ces histoires sont prophétiques, de ce qu'on a appelé Wafanyamapia. C'est difficile que le mensonge puisse se passer. Alors, le mensonge, quand on applique le mensonge, ça finit par coincer ceux qui les appliquent. Voilà pourquoi nous vous avons ouvert la brèche pour dire que peu importe ce qu'on peut vous accuser, faire des chantages, vous avez signé des accords, président de la République. Nous défendrons cela. C'était le temps de la politique du mensonge, il fallait des accords. Mais on fait compter à zéro. Même si c'est que j'ai entendu des trucs dire que ils ont certaines de vos vidéos avec certaines femmes rwandaises tuti, président de la République. Même si on sortait aujourd'hui les images que voilà Félix Mutakala avec les Rwandaises, nous vous défendrons, vous resterez notre président de la République. Nous comprendrons que cela a été utilisé. C'est-à-dire, nous sommes apôtres pour cela. Personne ne pourra nous dévorer en termes de paroles. Excellence, Monsieur le Président. Si on insiste, ce n'est pas parce qu'on est au bout. Non. Les gens comme nous, on a Kabila qui est bloqué là. Kabila est bloqué par des raisons spirituelles et non pas par des raisons tactiques.
Parce que si c'est sur des raisons tactiques, il y a beaucoup d'erreurs sécuritaires qui se commettent. Et nous savons. Et imaginez que si c'était pour cela, on ne connaissait pas, on aurait tendu la main à Kabila et faire des accords avec lui. Pour donner, si vous me permettez, moi, vous me permettez, je dis, je fais une démonstration. Je donne un antidote à quelqu'un. Mais c'est qui ne servira à rien. C'est pour dire que, alors nous luttons, Excellence, Monsieur le Président de la République, ne soyez pas de ceux qui écoutent seulement par la violence, mais écoutez la voix douce. Développer ça, c'est l'homme spirituel. Et puis, il y a la dimension de l'évaluation. Excellence, Monsieur le Président. Quand vous avez confié des responsabilités aux gens, et après autant d'années, vous voyez que le rendement n'est pas... Est-ce qu'il y en a besoin que la population vous dise que le rendement n'est pas bon? Vous pouvez évaluer qu'est-ce que vous avez produit, mais si la personne n'a pas bien produit, vous changez. Mais vous, au Kangamika, n'a même Batouana, vous êtes seulement avec les mêmes personnes, mais le rendement est mauvais. Je ne veux pas entrer dans les détails. Alors je vous dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous savez que la SADC vous reproche des choses que des gens comme nous, on connaît. Il y a quelques mois passés, auparavant, presque 5 ou 6 mois avant que Goma ne soit attaqué, je parle de 6 mois avant, la SADC vous a amené un rapport de terrain. Mais, il y a une manière dont ce rapport a été géré. Hein? Il y a une manière dont ce rapport a été géré. Je suis à la maison, vous allez comprendre, il y a parfois des bruits qui viennent de derrière. Donc, il y a une manière dont ce rapport a été géré. Et pour la SADC, ils avaient déjà commencé à développer, à soupçonner comme si vous étiez en train de leur jouer un jeu. C'est-à-dire, Excellence, je ne peux pas dire ces choses en public. Donc, je vous donne seulement les indices. C'est pour vous faire comprendre que, c'est pourquoi je dis que non. On peut partir à zéro. Donc, je laisse cela. C'est pour que vous puissiez comprendre. Excellence, Monsieur le Président. Je ne sais pas. Quand les gens font les alertes, pourquoi, et ça ne vous arrive pas. C'est seulement ce qui touche, bon, voilà, on a parlé de la maman, là, directement tout le monde est alarmé. Quand il y a un enfant qui là, les gens, mais les histoires sécuritaires. Excellence, Monsieur le Président. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu l'aile du coup d'État du côté de les partisans de la France. Mais eux, ils avaient commis l'erreur. Leur erreur, c'est laquelle? C'est d'avoir déjà préparé les choses, en train de préparer les choses petit à petit. Pendant qu'ils étaient en train de préparer les choses petit à petit, nous, on était en train de les observer pour qu'ils finissent leur déploiement, leur positionnement. Et voilà ce qui les a rendus maintenant là. Parce qu'après ces positionnements où ils ont positionné tous leurs trucs, nous avons l'œil. Et nous commençons maintenant à leur sortir un par un. Nous savons qui surveiller, qui fait quoi. En excellence. Voilà ce qui les met en difficulté. Ils sont donc l'aile France, coup d'État France, avec c'est l'aile avec les Nanga. Et donc les Nanga et puis tous les autres. Maintenant, il y a l'autre aile qui est, ils ne sont pas vraiment pour le coup d'État. Ils ont fait un mouvement, en fait, contrepoids pour vous sécuriser, que s'il y a quelque chose, au moins, vous puissiez dépendre d'eux. Voilà maintenant ce que ces gens ont comme rapport. Que je connais très bien. Parce que le commandement est pourri. Le commandement sur lequel vous appuyez est pourri. Est pourri. Avec des tailles. Excellence. L'armée, vous avez présenté le budget, a présenté au gouvernement d'une manière générale, sur 5 ans, le budget de 15 milliards. Pour 5 ans. Mais on leur a remis 3 milliards. Voilà ce que c'est dit. Et sur les 3 milliards qui ont été mis à la disposition,
la ligne de crédit. Ceux qui vont acheter les armes, ce sont vos conseillers, qui ne sont même pas experts militaires. Les militaires ont mal regardé cela. Ils ont vu ça d'un mauvais œil. Et ils ont compris que vos conseillers ont d'ailleurs détourné ceux qui y étaient. Ça veut dire qu'ils bouffaient détourner de l'argent. Et les armes qu'on achetait, même pour qu'on puisse les utiliser, on ne les utilisait pas. D'où la théorie du complot. On freinait l'armée pour ne pas que l'armée... Donc l'affaire du Rwanda, les Rwandais n'ont pas vraiment combattu, ils ne sont pas forts contre l'armée congolaise, mais c'est le complot des livraisons. Mais, et cela, qu'est-ce que ça dit? On dit que ça venait du sommet. Je ne veux pas donner, vous comprenez, Excellence, parce qu'on veut que je parle, mais est-ce que je dois parler? Je ne peux pas parler en termes clairs, vous comprenez? Je vous donne Nazolo Banama CC pour que les intelligents comprennent. Voilà pourquoi je dis que non, que votre conseiller là, je lui ai dit que nous devons nous voir. On parle. On parle. Excellence, n'attendez pas que ça pourrisse. Parce que vous allez porter une responsabilité qui ne sera pas facile. C'est-à-dire, même toutes les menaces, non, si vous attaquez le Rwanda, on va vous tuer dans la maison là. Non, on va qu'on vous tue, on va voir. Parce que maintenant, tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui sont informés de ça, nous les connaissons. Ceux qui disent que vous n'avez pas le pouvoir, ils vont appeler 30 minutes et puis ils vont appeler qui? Ça, nous savons. Excellence, Monsieur le Président de la République. Le chef, on ne lui dit pas des choses en public. Le chef en place. Yokelabiso. Yokelabiso. Les gens se sont démenés. Les gens se démènent. C'est le temps de Wafanyama Pia. Le mensonge, la politique du mensonge ne peut plus tenir. Cette histoire, c'est-à-dire, on parle, j'avais dit que non, on veut gagner le temps pour amener la balkanisation. Aller dans les négociations, on va dire quoi? Ils sont en position de force. C'est-à-dire, ils ont occupé les territoires. Mais arrangez-vous d'abord à l'interne. Ressaisissez-vous. On a des gens, vous avez des personnes loyales. On va attaquer, on va faire la guerre même sans SADC. Il y a des gens aujourd'hui, vous dites qu'il y a... C'est la théorie du complot et des trahisons dans l'armée. Il y a aussi le mensonge dans cette histoire. Tout n'est pas... Il y a une trahison fabriquée par le commandement de l'armée. Il y a une trahison fabriquée par le commandement de l'armée. Mais quel est le problème? Ça dit qu'on ne peut pas changer les gens dans les commandements. On ne peut pas les changer. Dans l'armée, dans les lois de l'armée, même si quelqu'un venait d'être nommé hier, 2 jours après, il peut être enlevé, remplacé. Ça, c'est la loi de l'armée, vérifiée partout. Dans la loi de l'armée, vous pouvez prendre quelqu'un en qui vous avez confiance pour certaines raisons, mais que vous savez qu'il peut mener les opérations. Vous le prenez, il est lieutenant, il est capitaine, vous le prenez, vous le mettez, ça passe. Parce qu'on est dans les urgences. Excellence, Monsieur le Président. Je vais finir par ceci. Au commencement de cette guerre, quand on a attaqué, il y a eu un moment, le général Chiwewe, il était chef d'état-major général, a sorti le télégramme que j'ai fait passer pour dire que tout officier militaire congolais qui sera attrapé en train de collaborer avec les FDLR sera arrêté. Il va subir la rigueur de la loi. J'ai dénoncé, quand j'ai reçu les télégrammes, j'ai dénoncé en bas, j'ai dit que mais non. Ça, sortir un tel télégramme, c'est pour confirmer qu'effectivement, les FDLR étaient sur le terrain, étaient au Congo pour attaquer les Rwandais. Donc, ce télégramme a justifié l'agression rwandaise sur le plan international. Ça a justifié que non, le Rwandais atterrisse au Congo pour se défendre contre les FDLR qui sont au Congo, qui veulent venir attaquer le Rwanda. Vous comprenez? Et je pense qu'ils ont brandi cela.
Mais Excellence, on a parlé de cette histoire. J'ai utilisé même certains médias pour en parler. Mais silence radio, est-ce que vous n'avez pas suivi? Mais vous, alors si vous ne pouvez pas suivre les questions de sécurité, c'est quoi qu'on vous amène comme rapport? Alors, nous avons cherché des experts. J'ai cherché des experts militaires qui ont fait un rapport que ça faisait déjà 30 ans que les FDLR étaient venus sur le plan de la force physique. Donc, ce n'était pas possible. J'ai travaillé avec les gens de l'ANER pour démontrer qu'il y avait déjà l'évacuation des FDLR. Donc, ça ne justifiait pas. Comment un tel télégramme pouvait? Donc, ce télégramme rencontrait l'idée de celui qui avait fait les vidéos dont j'ai parlé dans la première vidéo pour dire qu'il avait envoyé les vidéos qu'il y a des gens qui s'entraînent à Kinshasa, au Congo pour attaquer le Rwanda. Donc, est-ce qu'il y avait maintenant un complot? Mais s'il y avait complot, pourquoi quand ce télégramme est sorti, alors qu'on l'a dénoncé plusieurs fois, vous n'avez pas réagi? Est-ce que c'était un complot qui bénéficiait d'un soutien autour de vous pour qu'on puisse laisser? Donc les Rwandais ont justifié et ils ont renforcé leur attaque. Pour après, on nous sort un manga et tout ça, ainsi de suite. Mais ce télégramme, ça justifiait quoi? Ça donnait un motif aux Rwandais que oui, nous nous défendons. Est-ce qu'on n'en a pas parlé? Excellence, Monsieur le Président. Donc, j'ai pris seulement ça, c'est pour que vous compreniez que la situation, au jour d'aujourd'hui, je peux dire, on a déjà 3 tendances au pays. Toutes les cartes ne sont pas vraiment entre vos mains. Il y a la carte de gens, bon, les gens des Nanga et des Français là, ils sont déjà neutralisés. Ça parce qu'on devrait d'abord vous sécuriser, vous, président de la République. On les a espionnés, on leur a mis des mouchards. Ils ne comprennent pas. Et nous avons toutes leurs cartes. Donc, ils sont mal à l'aise. Mais l'autre tendance, c'est la tendance des patriotes qui vous réclament, qui connaissent quel est le rôle que vous devez jouer pour le pays, qui vous rappellent au retour à la bonne conscience, plutôt que la conscience des criminels qui sont autour de vous. Non, Excellence, Monsieur le Président. Et ça, je ne peux pas étaler sur la place publique. L'affaire du Congo, là, il y a déjà l'implication de beaucoup de pays africains. J'ai des gens, ça veut dire, ce n'est pas facile. On ne peut pas laisser, on va faire le front contre le Rwandais et les Nanga. Parce que dans la négociation, là, c'est comment? Maintenant, ce qui arrive avec la SADC, non. Est-ce que les Congolais, on le titre seulement, c'est la trahison? La trahison, là, n'est pas aussi profonde qu'on peut le penser. Il y a seulement des points, 3, 4 points. On les neutralise, Excellence. La trahison finit. Ici, cette affaire, ici où c'est? Quand il y a eu, avant que Bukavu ne puisse tomber, quand il y a eu les déploiements, on prenait les militaires de Kalemi, de Kindu pour les amener, je sais pas, de Katanga, Kisangani, pour les amener vers Kalemi et Kindu. Excellence. Mais ces nouvelles unités, on a vu que les nouvelles unités qu'on a menées pour aller défendre Bukavu, leur chef connu, un Tutsi rwandais. Quelqu'un m'a posé la question. Apôtre, c'est pour aller livrer maintenant ces militaires à l'abattoir ou comment? Mais qu'est-ce que vous voyez que quelqu'un est Tutsi, mais vous lui donnez les nouvelles unités pour aller défendre Bukavu. Ça, c'est comme si on envoyait on envoie les militaires à l'abattoir, parce que celui-là va donner les positions. Et il va freiner ceci pour les faire tomber dans les embuscades. Mais est-ce que, donc c'est pour dire que les diplômés là, tous les hommes qui se disent intellectuels là, donc ils ne réfléchissent pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, non. Voilà pourquoi je vous ai donné ces indices. Hein.
C'est pour ça, pour dire que j'en sais trop. On n'est pas naïf. On n'est pas naïf. Nous voulons vous soutenir, vous. Nous voulons vous rappeler que vous avez un rôle, un mandat et un rôle à jouer. Mais ne nous jouez pas le tour. Ne nous jouez pas le tour. Je veux parler comme Mardochée a parlé à Esther. Que si tu ne parviens pas à nous défendre, à défendre ces peuples, mais sache que d'une manière ou d'une autre, l'Éternel défendra ces peuples, mais toi et ta famille, vous périrez. C'est ce que je peux dire. Il y a le danger que on laisse les couloirs, ces gens, ils vous jouent le jeu. Et finalement, ce sont les Kassaïens, bon voilà, ils ont vendu les trucs. Et les Kassaïens ne se laisseront pas faire. Et voilà, c'est le Congo qui sera en déchirure. Et c'est ça la responsabilité que vous voulez porter. Et il y a une parole que j'ai entendue que je ne veux pas dire. Le président de la République, la première famille que vous avez, c'est la nation. La première famille, on ne peut pas sacrifier le président de la République pour sauver son épouse. Mais on peut sacrifier l'épouse pour sauver le président. Il faut que l'on sache. Ça, c'est quand on parle jusqu'au sacrifice suprême, c'est ça. Parce que vous représentez l'institution. Et l'influence des émotions ne peuvent pas entrer dans la responsabilité pour la nation. Donc, comprenez que ça fait mal. Je ne peux pas dire, parce que si je dis je donne des armes aux ennemis, je ne peux pas. Nous sommes aussi organisés, on n'est pas bêtes. On a déjà pris des dispositions. Mais, on veut que tout cela soit géré par vous. On veut que, parce qu'on comprend la politique de gagner du temps. On comprend tout ça, on est au courant. On est au courant, il faut gagner du temps comme ça, ça va faire comme ça, ne vous en faites pas. Non, Macron ne fait rien, c'est un maudit. Les Belges ne feront rien, ce sont des maudits. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je crois, c'est-à-dire, tout ça la boni, pour tout la qui sait que, ça veut dire que, nous avons boni, c'est-à-dire, ils ont rappelé que non, zongela bilaka, zongela nzambe, zongela makomi, tika bato bazo pesa ba idéologie spirituelle à l'okuta. C'est faux parce que l'évaluation est là, les situations sont là. Si c'était vrai, batunyo soit non, ba pesa oh non, voilà, je vois Dieu tout ça ainsi de suite. Si c'était vrai, ma prière n'a pas ngoso ke zaki ya solo. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir maintenant le sang, quantité de sang des Congolais couler comme ça? Je dois dire la vérité. Bino Batubolobi, que vous êtes des personnes spirituelles, vous accompagnez le président de la République. Voilà le résultat d'accompagner le président de la République. Goma n'est pas là. Et vous allez me dire que bon, voilà, tout ça. Non! Goma, c'est-à-dire, mais comment? Laissez! C'est jusqu'à ce qu'on viendra, les gens viennent maintenant prendre Kinshasa, qu'on va maintenant dire que non, vous allez dire que non, Dieu va faire. Maudit. Que Dieu vous maudisse vous tous qui induisez le président de la République en erreur. Mais on ne va pas vous laisser. Hein. Ceux qui pensent qu'ils sont en train de faire comme ça et qu'ils vont s'étirer, vous vous trompez. Parce qu'on va déjà vous ficher. On va déjà vous serez catégorisés comme les ennemis du pays. Vous serez catégorisés comme ennemis du peuple congolais. Pour avoir contribué à donner de mauvais conseils. Où sont les résultats de vos conseils? Quelle est l'évaluation de vos conseils? Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette situation est sérieuse. Vous comprendrez que je ne peux pas dire des choses, je ne peux pas vous trahir. Parce que vous trahir, c'est trahir Dieu. Jusque-là, comme il n'a pas donné, mais au moins, Dieu révèle toute la vérité. On n'est plus dans la politique du mensonge ou des manipulations. Ça ne tiendra pas. Les mensonges vont finir par lier et exposer la personne qui les utilise. Nous sommes dans la saison de Wafanyama Pia. La saison de la politique de la vérité. J'espère que la personne dont je vous ai parlé là va vous contacter. On doit parler. On doit parler, Excellence.
Il faut que c'est la reconfiguration politique en RDC. Ne comptez pas sur la vieille politique. Même le plan du gouvernement de l'Union nationale que vous voulez sortir, ça ne tient pas. C'est-à-dire, il faudra qu'on puisse revoir beaucoup de choses, qu'on vous dise que c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous essayez, on va avoir, mais avec, bon, on non, et aussi malicité. Et aussi, on ne dort pas. On applique tout ce qui peut être appliqué pour la nation. Le pouvoir spirituel, le pouvoir militaire, le pouvoir humain, tout. Donc, que les gens ne pensent pas que comme je parle là, non. Je suis un arbre qui cache la forêt. Je suis un arbre qui cache la forêt. Que les gens peut-être disent, bon, apôtre va, non, je suis un arbre qui cache la forêt. Avant que je prenne cette décision, ça veut dire, j'ai déjà travaillé sur le terrain. J'ai largement travaillé. Vous, les gens de coup d'État avec les Français là, vous avez déjà échoué parce que nous vous avons à l'œil. Vous ne ferez rien. Vous allez mal finir. Donc, d'ailleurs, vous devez être enlevé. C'est là que nous allons. Vous devez être enlevé. Excellence, n'attendez pas que, imaginez, vous allez seulement parce que les Nang ont pris les armes. Mais ceux qui vous aiment et qui vous parlent en paix, vous ne pouvez pas les écouter. Ils ont déjà tué beaucoup de gens. Et vous pensez que les Congolais ne sont pas prêts pour aller... Non, il y a le mensonge de et pourtant, la trahison vient de commandement. Et enlever 3-4 personnes, c'est fini. C'est fini. Et on relance, les Congolais sont bien ravitaillés et c'est tout. On va voir à quel le Rwanda va tenir. Merde. Peuple congolais, ouvrez quand même les yeux. Il y en a qui pensent que, allez, est-ce que ce que je dis ici est mauvais? Et contre qui? Les gens dorment en Nzambakosa. Nzambakosa, là, si vous, les hommes, vous ne vous levez pas. Les pasteurs, quelle vision vous voyez? Seulement, oh, alléluia. Non, l'église n'est pas le chien de chasse du pouvoir. Que Dieu nous bénisse. Nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour... Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, c'est la vision. Je ne dis pas les... Dans l'État, Misala, Ezali pour na ba jeune union sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est à Pesaka Misala. Je rends hommage au président Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. Congolais Moko, pas deux. Moko. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir. Ne permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.